Voilà, alors on reprend. Pour l'anglais, pour le joueur. Hello, Mr. Langley. Welcome in Classy World Cup Company. Désormais, j'allais dire, on va commencer dans le vif du sujet, hein, par titiller l'anglais comme il se doit, en étant volontairement provoquant. Ça fait quand même plusieurs années que vous n'avez pas gagné le trophée. Alors pour la plupart des joueurs, on ne s'en émeuverait pas, mais pour vous, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, honnêtement, et c'est mon objectif de l'année, ce qui me gêne le plus, ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir su gagner ou regagner le trophée pour une 4e fois depuis l'édition 2005. C'est surtout de ne pas avoir su conserver des chances de victoire jusqu'au trou numéro 18, hein, puisque ça va faire quand même au moins, je crois, 4 éditions que je n'ai plus été dans le coup au départ à quelques trous de l'arrivée pour espérer une 4e étoile. Donc c'est mon objectif de l'année, mon objectif de cette édition, c'est pouvoir espérer jusqu'au bout remporter le titre. Après, si je décroche cette 4e étoile, tant mieux. Mais disons que la déception ne sera pas énorme si je m'accroche jusqu'au bout et que ce jour-là je rencontre plus fort que moi. Ce sera la loi du trophée, la loi du sport. Voilà. Surtout qu'on sait qu'un Anglais qui joue ses chances au départ du trou 18, un Anglais à la bagarre gagne 8 fois sur 10. Quoi. C'est impressionnant, c'est ce fighting spirit. Tout à fait. Écoutez, j'ai trois étoiles. Je n'ai aucune. Je ne pense pas avoir décroché une étoile en étant en tête au départ du 18. C'est vrai. J'ai toujours tel Marc Raquil su m'arracher dans les derniers mètres pour casser la ligne, casser les épaules et devancer d'une virgule certains tropheurs comme Requin Blanc, d'un putt de 3 mètres pour JJ Okocha et au goal average particulier Greg Croco. Alors, je vous souhaite quand même une meilleure fin que Marc Raquil, mais pour rester dans les analogies, vous êtes depuis ces dernières années, on a l'impression un peu du Laurent Brochard du Classy Golf Club, et je prends volontairement cette métaphore montagnarde pour évoquer Classy, c'est-à-dire, je m'explique, c'est un peu ce joueur qui écrème un peu le peloton, qui par ses premiers trous met un peu tout le monde, casse le moral de tout le monde, et puis finalement vous écrémez la course, quoi. Et au final, je pense que vous faites peut-être l'effort un peu trop tôt. Non, je dirais que c'est le contraire. Je dirais que je suis à Marc Raquil, mais qui part de trop loin. Trophy 2009, Trophy 2008, Trophy 2009. Je joue quasiment mon handicap au bout de 9 trous. On ne peut pas espérer dans ces conditions-là revenir malgré un excellent retour dans les deux cas sur la partie tête. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, cette année, c'est clair et net. Il faudra impérativement que je ne parte pas de trop loin après les résultats de la mi-parcours pour espérer, encore une fois, grâce à mon finish légendaire, doubler le peloton et décrocher la timbale. Oui, tout à fait. On se souvient aussi de certains cris de l'anglais à la fin du trou timbre poste numéro 1, où là on sait qu'il est là, quoi. On a quelques trophées, notamment quelques fois, on sait que l'anglais a quasiment gagné à la fin du trou numéro 1, ce qui est quand même exceptionnel. Est-ce que vous pouvez penser être capable de reproduire ce type de performance à l'issue du trou numéro 1, marquer les esprits très fort? Non. Le trou numéro, beaucoup de trophées se perdent au trou numéro 1, mais aucun ne s'y gagne. Le trophée se gagne, je dirais, à la main corner de Classy, 16, 17, 18. Oui, c'est vrai qu'on l'a très souvent constaté. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être le premier tropheur à gagner un trophée avec un handicap,
en dessous de 18. Est-ce que vous pensez que cette année peut être la vôtre, ou est-ce que vous pensez que un handicap si dur comme ça sur un terrain si difficile finalement ne laisse pas le droit à l'erreur et pénalise les faibles handicaps? Non, je pense que chaque handicap, chaque joueur, quel que soit son handicap, doit pouvoir espérer remporter la victoire. Maintenant, non, je dirais que peut-être qu'il est plus difficile de se remobiliser pour un joueur d'handicap faible lorsqu'il a fait un triple ou un quadruple, parce qu'on a toujours l'impression que la partie est terminée, et il s'avère que si Greg Croco fait un triple sur un trou, il est fort probable qu'un Toto Di Volpi fasse un septuple sur un autre trou. Donc non, a priori tout le monde peut remporter la victoire quel que soit son handicap. Il faut savoir raison garder du premier coup jusqu'au dernier putt. Alors, qu'est-ce que vous pensez à ce titre-là de l'évolution des joueurs depuis 10 ans? On a l'impression que vous étiez un peu seul au monde dans ces premiers trophées. Désormais, une vraie concurrence s'est installée avec des joueurs autour de 20. Comment vous appréhendez ça, le chef de la meute? C'est vrai qu'aujourd'hui, un peu à l'instar de la Coupe du Monde de football, il y a quand même beaucoup plus de concurrents qu'il y a 9 éditions, c'est certain. Et même s'il y a plus, et surtout beaucoup plus de prétendants à la victoire finale. Maintenant, il est quand même remarquable de constater que si sur le papier, chaque année, nous pouvons identifier un minimum de 6 voire 7 candidats à la victoire sur le papier, au bout de 3 trous, il n'y en a plus que 4. Et au bout de 9, il n'y en a plus que 2. Donc maintenant, pour expliquer cela, j'en sais rien. Pourquoi par exemple, le Gaucher Magique a explosé tout le monde l'an dernier, et pourquoi cette année va-t-il se retrouver dans la troisième partie, je peux pas vous dire. Alors vous voyez le Gaucher dans la troisième partie. Tout à fait. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'imaginer cuillère de bois et cumuler peut-être pour la première Non. Pour moi, la cuillère de bois est définitivement destinée à Mitch, pour la simple raison que c'est peut-être le tropheur qui aborde le trophée de Noël avec un manque de confiance en lui, une crainte du parcours et un état d'esprit battu qui me paraît complètement injustifié. Au contraire d'un joueur comme Babal Courageux, ou même Gaucher Magique, ou même Toto Di Volpi, qui sauront de toute façon s'accrocher jusqu'au bout aux touffes d'herbe grasses de Christina Montagnard pour déjouer les pièges ultimes et de la cuillère de bois. Voilà. Donc pour vous, Mitch, cuillère de bois, quoi. On peut cuillère de bois. Lui donner, cuillère de bois. Le fait qu'il ait engagé Philippe Lucas pour faire une préparation mentale, non, ça ne change rien. Malheureusement, Philippe Lucas n'a pas pu descendre en Normandie à cause des 30 cm de neige. Voilà. Alors, de l'autre côté, qui est-ce que vous verriez jouer la victoire? J'imagine que ça fait partie de vos ambitions. Qu'est-ce que qui vous craignez, qui vous voyez dans le haut? Alors, malheureusement, il est certain, un peu à l'instar de 2007, quand il était fiévreux, que si JJ n'est pas pleinement en possession de ses moyens, il fera une partie honorable, mais ne sera pas là pour la victoire finale. Après, mes adversaires directs pour la victoire sont clairement Requin Blanc. J'ose espérer Greg Le Croco, notamment s'il arrive à faire une partie de préparation auquel je l'ai convié le 29 novembre. Et j'hésite après entre l'Irlandais et Toto. Je pense qu'il y en aura un des deux qui sera là. Voilà. Et aujourd'hui, si je dois choisir, je dirais Toto, car je le trouve peut-être mentalement plus fort, psychologiquement plus fort et plus fou surtout, notamment si les conditions atmosphériques ne permettent pas de jouer au golf dans des conditions habituelles.
Un petit mot justement sur les conditions. J'imagine que là, avec les week-ends normands qui viennent de s'annoncer, ça tronque les préparations de tout le monde. Et finalement, il va falloir improviser à ce petit jeu-là. Est-ce que vous, ça vous perturbe beaucoup, vous qui avez l'habitude de beaucoup pratiquer le golf autour de la date de Noël, et finalement, est-ce que ça va pas être un mal pour un bien? Non, je ne pense pas. Je sais par expérience qu'il me faut un minimum de 3 parties pour retrouver un niveau de jeu apte, ou plutôt susceptible de me faire gagner. Malheureusement, la partie de jeudi est d'ores déjà fort menacée par l'enneigement intensif de Crécy. J'ose espérer, puisque pour moi je suis un homme de Crécy et non pas un homme de golf de bord de mer, j'ose espérer que la fonte des neiges sera suffisamment rapide pour permettre de jouer à Crécy, et pourquoi pas espérer 1 à 2 parties de préparation au préalable. Monsieur Langlais, un dernier mot. Nous sommes le 31 décembre, il est 18h32. Vous êtes assis dans le fauteuil du Rotary Club Chair de Clécy-Montagnarde. On vous voit pensif. À quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui m'a manqué une fois de plus pour décrocher? Non, ça c'est des conneries ça. À quoi pensez-vous? Je pense tout simplement à si je dois mettre la 4e étoile sur le côté, ou au-dessus des 3 autres, ou en dessous les 3 autres. Voilà, je penserai à la configuration de mon polo 4 étoiles de 2011. Et enfin, pour finir, ce sera ma dernière question. Est-ce que cette année, vous sentez derrière vous un soutien sans faille de toute la famille Roux de la rue de Rome? Certainement de mes filles. Ça c'est incertain. Maintenant, en ce qui concerne ma préparatrice, je sais pas. Peut-être que dans son fort intérieur, elle espère me voir reconquérir le titre pour enfin, je dirais, peut-être pour un effet coup de jeune, peut-être. Monsieur Langlais, merci. Bye bye.